Everybody sing that shit. Et yo tout le monde, c'est Borman, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on va parler de l'électricité. Vous vous êtes peut-être posé la question de qui a réellement créé l'électricité. Vous connaissez sûrement que l'électricité est créée à l'aide de l'homme, que ce soit fossile comme les bases nucléaires ou renouvelables comme les éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc. Si vous pensez que c'est la seule possibilité de créer de l'électricité, vous vous trompez bien. Et il y a bien une création naturelle de l'électricité. L'électricité est présente partout dans l'univers, très discrète la majorité du temps. Mais il y arrive des fois qu'elle se manifeste de manière très spectaculaire et brutale. Par exemple, sous forme d'éclairs associés au tonnerre et à des destructions. Mais malheureusement, l'utilisation de l'électricité naturelle est actuellement impossible et très dangereuse. Donc, le seul moyen d'avoir de l'électricité chez soi, ce sont les moyens créés par l'homme et qui sont majoritairement très mauvais pour la nature. En 1808, Henri Davy a créé la première étincelle électrique à l'aide de 2 bâtonnets et d'une batterie créée à partir de 800 piles voltaïques. 27 ans après sa découverte, James Bowman Lindsay a inventé la première ampoule à incandescence moderne. Elle était posée sur un culot et lui offrait une puissance lumineuse adaptée à sa lecture, ce qui lui suffit et n'a pas développé la technologie au-delà du prototype qu'il a créé. En 1860, le Britannique Joseph Swan a démontré que l'incandescence peut être prolongée en pratiquant un vide dans l'ampoule. Et enfin, le 23 septembre 1979, Thomas Edison conçoit et commercialise une ampoule dont le filament est une fibre de coton carbonisé. Ainsi, il met au point un procédé de fabrication industrielle des ampoules. Tout ça c'est bien. L'électricité nous permet d'avoir de la lumière chez nous et d'ouvrir plusieurs appareils. Mais il y a aussi beaucoup de dangers dont on fait face, que ce soit pour l'environnement ou pour nous les humains. L'homme peut être électrocuté à partir de 24 volts, soit 16 piles électriques de 1,5 volts dont vous utilisez chez vous pour votre télécommande. Et dans les pré-secteurs chez vous, la fréquence minimale est quand même 250 volts. Il y a 2 types de courants, l'alternatif et le continu. Déjà dans un circuit électrique, il y a des électrons et c'est eux qui transportent l'énergie. Dans le courant continu, tous les électrons se déplacent dans la même direction. Les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive. On parle de circuit polarisé, dont sa source est constante et se retrouve dans les piles, batteries, etc. Or que dans le courant alternatif, les électrons font des va-et-vient dans le circuit. Ils se déplacent tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, comme si c'était des nageurs qui font des allers-retours dans une piscine. C'est le courant produit par un alternateur, source dont chaque borne devient positive, puis négatif, puis positif, etc. Comme le cas du courant domestique et industriel. On sait tous que la création de l'électricité pollue l'environnement. Par exemple, en utilisant les énergies fossiles comme le nucléaire, nous éjectons une énorme émission de gaz à effet de serre. Mais soyez surpris que même les énergies renouvelables qui sont censées être propres polluent. Pas vraiment comme les énergies fossiles, leur taux de pollution est très bas, mais il faut savoir que jusqu'à maintenant, rien n'est encore complètement propre. Prenons l'exemple des éoliennes. On va pas parler des oiseaux qui meurent à cause d'elles chaque année, mais plutôt de leur création. La taille d'une éolienne est environ 180 mètres de haut. Oui, c'est énorme. Pensez au béton qu'on utilise juste pour créer son mât. Et aussi les camions qui ont transporté les différents matériaux pour la construire. Prenons aussi l'exemple des panneaux photovoltaïques. En les construisant, on utilise une énorme quantité de matière noire qui est très polluante. En fin de compte, l'électricité est dangereuse pour l'homme et pour son environnement. Et pour éviter tous les problèmes, il faut être attentif. Merci pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.